La récompense du bois, c'est de voir la réussite du modèle, que le client soit content et d'avoir respecté le bois et de l'avoir travaillé avec toute la noblesse qu'il mérite, permet d'avoir des résultats dont on est toujours content. Et le grand plaisir de travailler le bois et la passion, c'est que aussi on est souvent très satisfait du résultat. Bon, il faut reconnaître que des fois, il y a quelques défauts que l'on voit soi-même et que d'autres ne verront pas, mais c'est au travers de ça que l'on évolue, parce que c'est un métier dans lequel on apprend tout le temps. L'assemblage pour l'ébéniste, c'est d'arriver à encastrer un morceau de bois dans l'autre par un système donc de queue d'aronde ou de queue d'ironde. Et en fait, par un principe de pente, on encastre un côté sur une face ou sur l'arrière, et avec une certaine pente, en fait, on encastre, il n'y a pas besoin de coller. Alors la particularité de l'ébénie, c'est aussi de pouvoir apporter la petite touche personnelle. Et au lieu de mettre tout simplement des boutons ronds, j'ai fabriqué des petits boutons que j'ai tournés. Et donc il y en a 10 sur le meuble, différents. Et tout est articulé bouton par bouton, tout simplement. Et comme on peut le constater, donc ils ont été faits dans le même bois que les façades, de façon à ce qu'ils soient complètement assortis. Il y a aussi le petit cône qui permet de cacher la vis et de façon à pouvoir maintenir l'articulation du bouton que l'on peut tirer. Il n'y a vraiment aucun problème sur la solidité. Je suis devenue ébéniste d'une façon tout à fait extraordinaire. J'ai eu un mari qui était pilote de chasse, donc nous étions sur Salon de Provence, la base de Salon de Provence. Et en fait, il m'avait inscrite dans un club de menuiserie, de sport et loisirs sur la base de Salon de Provence. De là, j'ai été vraiment contrariée de cette inscription, puisque je n'y connaissais absolument rien et je n'étais absolument pas attirée par le bois. De là, je suis allée voir ces messieurs pour annuler mon inscription et leur dire que de toute façon, j'avais trouvé du travail, chose qui était fausse parce que je ne voulais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure que je leur disais que je ne pouvais pas venir, je voyais un sculpteur, je sentais l'odeur du bois, je voyais un menuisier qui construisait une armoire. Et là, je me suis dit que je loupais vraiment une chance extraordinaire. Donc j'ai attendu 1 an. Et après, tout doucement, je suis rentrée dans ce club, où là, ils m'ont appris le métier de menuisier au début et d'ébéniste par la suite. À savoir quand même que la première année était un test. Donc tous les jours que Dieu faisait, je découpais dans des planches de 2 ou 3 ou 4 mètres de long des bûchettes à la scie, à la main, la scie égoïne, des bûchettes de 2 cm sur 10, et le lendemain, ils cuisaient leurs andouillettes avec. J'ai suivi la formation pour acquérir mon diplôme d'ébéniste. Là-dessus, une formation supplémentaire de marqueteur, restaurateur et sculpteur. Et récemment, la Chambre des métiers de Lozère m'a attribué le titre d'artisan d'art. J'aurais jamais cru, il y a 30 ans, que je travaillerais le bois. Le matin, je me lève, je vais travailler, j'ai le sourire au cœur. Je ne me rappelle pas d'un jour où je n'ai pas eu envie d'aller dans mon atelier et me retrouver avec mes planches ou mes gouges ou les machines. Et c'est une découverte à chaque fois et c'est vraiment une passion que je vis très profondément et avec beaucoup de bonheur.